Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de Magicka, un jeu qu'il est bien, qu'il est beau, qu'il sent bon le sable chaud. Partie en ligne, non. Partie en ligne peut-être un jour, si j'arrive à persuader, via la torture bien entendu, mes amis de faire une petite partie en ligne de Magicka. Enfin, de faire une petite partie en ligne de Magicka, il n'y aura pas de souci pour les persuader. Encore qu'il faudra peut-être que juste de la torture quand même, sait-on jamais. Mais filmer tout ça, passer sur YouTube, oulala. Oulala. C'est une toute autre histoire, mes amis. Que je vous raconterai peut-être un jour. Bref. C'est une vidéo aussi, l'occasion pour moi de vous remercier parce que vous étiez 100 il y a 2 jours et vous voilà 1000. Donc, d'abord et avant tout, merci à Fanta et Bob. Parce que je ne suis pas fou, Voilà, fou. Non, je ne suis pas fou, je sais bien que 900 d'entre vous, à peu de choses près, viennent de chez Fanta et Bob. Voilà, donc merci à eux, encore une fois. Même peut-être plus que lors du trailer, parce que moi j'avais fait mon petit trailer en me disant, bon bah, on va pas cracher dessus, hein. Petite pub comme ça, c'est cool. J'avoue que je m'imaginais pas que ça marcherait comme ça. Donc j'ai fait mon trailer il y a 3 jours je crois. Enfin dans la nuit de il y a 3 jours à il y a 2 jours. Ou alors d'il y a 2 jours à il y a un jour, je sais plus. Non, je crois que c'était il y a 3. Enfin bref, j'ai fait le trailer dans la nuit. Je me suis réveillé je vais sur Gmail et là je vois 256 messages. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vois machin s'est abonné, machin s'est abonné. Oh, truc de fou. Je vais sur la chaîne et là je vois vous étiez bah ouais, quelque chose comme 300 et quelques quoi. Et donc là vous la 1000 et donc merci beaucoup. Voilà, j'ai remercié Bob et Fanta. Fanta et Bob d'ailleurs. Ouais, parce que bon voilà. Après on va dire ah mais Bob il prend la place de Fanta. Non, mais non. Et merci à vous surtout non, enfin merci autant, on va dire aux deux, hein, voilà. Faut pas faire de jaloux. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous, ça fait très plaisir. Voilà, et les commentaires ont fleuri, tant sur les vidéos que sur la chaîne en elle-même, et des commentaires très sympathiques. Des critiques constructives aussi parfois, notamment en message privé, et ça fait plaisir aussi, hein, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Faire des petites critiques, alors tant qu'à faire constructif c'est mieux. Pour l'instant j'en ai pas eu des critiques bien lourdes qui tâchent. Bon, il y en aura peut-être un jour, hein, c'est pas grave. Faut s'y faire. Comme disait je ne sais plus qui, autant pour moi, sur la chaîne, ça va commencer les inconvénients aussi d'avoir autant d'abonnés. C'est sûr, hein, mais enfin. Mais enfin, les avantages de vous avoir tous sont bien plus importants que les quelques inconvénients que de toute façon pour l'instant je n'ai pas, donc je ne vais même pas en parler. Voilà, donc une petite vidéo de remerciement, je m'étends pas tellement parce que, encore une fois, il y a 3 jours, je faisais un remerciement pour les 100 abonnés, donc je vais pas faire une vidéo de remerciement tous les 2 jours. Bon, cela dit, a priori, j'aurais moins de raisons d'en faire dorénavant. Enfin, je pense que ça va moins augmenter d'un coup. Peut-être de manière... Ça va sûrement augmenter de manière régulière, en tout cas j'espère, mais moins de manière exponentielle comme ça a été le cas là ces 2 derniers jours. Bref, je vous montre une vidéo... Ah, fiotte. Ah si, bah tiens, hop, toi tu dégages. Voilà. Je vous montre une vidéo de Magicka, qui est un jeu dont on a entendu, dont on a peu entendu parler, et qui est un jeu vachement cool. Et bah je vous montre tout ça. Alors il y a une petite intro que je vous laisse, parce que c'est un jeu très drôle, on en reparlera. Arrêtez-vous un instant et écoutez. Je vais vous conter une histoire. Une histoire de donjons et de dragons, d'orques et de gobelins, de ghouls et de fantômes, de rois et de quêtes, mais plus encore, de magiciens et de vents. Enfin, une histoire de magiciens. Il était une fois, dans un pays connu sous le nom de Midgard, un puissant magicien nommé Grimnir qui cherchait à maîtriser le pouvoir de tous les anciens sortilèges de la magie créés en des temps oubliés. Une telle connaissance aurait permis aux magiciens de l'ordre de la magie d'apporter la paix éternelle à travers
là, l'ordre de la Magic se sentit menacé par ses ambitions et dans l'obscurité, ses membres complotèrent et manigancèrent un plan machiavélique. Ainsi, les disciples de Grimnir furent chassés de l'ordre, et Grimnir lui-même fut emprisonné à la fin du monde, et ce, pour l'éternité. Tout cela à cause de son intérêt néfaste pour la connaissance. Une fois la dangereuse ambition de Grimnir réprimée, plus rien ne menaçait la sécurité du monde, mis à part le nombre grandissant de monstres attaquant les villageois. Et sans parler non plus de Khan, le seigneur de guerre qui unifia les tribus orques et qui menaçait maintenant la grande cité d'Avinor. Mais dans l'obscurité poussiéreuse du château d'Alfheim, là où demeurait l'ordre de la Magic, un brillant professeur et ses élèves les plus prometteurs s'apprêtaient à embarquer pour un voyage qui allait empêcher le monde de changer pour toujours. Et voilà, alors Vlad, notre professeur qui est un vampire mais qui ne l'est pas, vous voyez, et je ne suis absolument pas un vampire, il va nous le répéter pendant toute la partie, tout le jeu. Hop, est-ce que je peux passer? Oh, je ne peux pas passer. Bon bah voilà, alors un petit topo rapide avant votre départ. Grimnir est parti, les monstres hantent les terres, le roi a besoin de votre aide, je suis Vlad et pas un vampire. Vous devez vous rendre à Avindre, je sais pas. Voilà, alors Magicka, comment que ça se présente? Eh ben, donc, vous voyez, bon, vu, machin, une espèce de au-dessus, tout ça, là on va revoir Vlad. Vlad est vraiment quelqu'un de bien, je l'avais d'abord pris pour un vampire, mais il me l'a certifié ne pas en être un. Voilà. Vous voyez le portrait de Vlad, avec la collerette, comment ça s'appelle? Je sais pas, le truc machin rouge au-dessus, enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment un cliché de vampire quoi. Ouais. Donc là je dois descendre, ils vont me péter la gueule, ces gros cons, parce qu'ils sont pas très malins. Oui, je vous disais, c'est un jeu vachement marrant. Alors vous avez pu le voir vite fait dans l'intro, où il dit notamment, c'est une histoire de magiciens et de vampires. De magiciens. Bon voilà, c'est un truc récurrent qui va revenir assez souvent. Le fait voilà que Vlad nous dise que ce n'est pas un vampire, alors que voilà, il s'appelle Vlad, il parle un petit peu comme ça. Et puis bon, il se passe plein de trucs dans le jeu. Voilà, vous voyez les petites voix, ils parlent une langue un peu chelou. Vous voyez que c'est des abrutis. Voilà. Merci les mecs. Je débarque, on me pète la gueule, sympa. Et donc nous voilà dans le tutoriel. Oui, ça va, tout va bien. Hop, et en plus, il rebouche le trou. Banane. Voilà, donc si je veux, oui, alors par contre, voilà. Si je peux faire échappe et faire banane. Et en fait, banane, comme disait, banane c'est le mot de passe, et banane ça va me permettre de passer le tutoriel. Ce que je ne vais pas faire puisque je vais vous montrer un petit peu comment ça marche ce jeu. Alors vous voyez que je vais avoir 8 sorts, pour l'instant j'en ai qu'un, c'est la vie. Je vais avoir 8 sorts que je vais pouvoir utiliser absolument n'importe comment. Alors on va avoir 3 utilisations des sorts. Bon, je vous montrerai peut-être plus tard parce que pour l'instant je peux l'utiliser que sur moi. Vous voyez que soin, hop, je peux le faire sur moi. Et plus tard on pourra, juste là, on va nous apprendre, voilà, à faire des projectiles, donc avec la terre. Voilà, vous voyez que je peux envoyer des projectiles. Vous voyez que ma barre là en dessous, hop, voilà, là, petite pierre, j'ai mis une tout plein. Si j'en fous plein, alors en plus je peux le charger. Voilà, ça fait une grosse pierre, machin. Je peux combiner, et c'est ça tout l'intérêt du jeu, voilà. Je peux combiner absolument tous les sorts. Alors en l'occurrence pierre et vie ça sert pas à grand chose puisque faudrait que... Enfin, c'est un truc pour soigner mais en même temps ça te bute, c'est un peu con. Ah, j'avais pas remarqué ça, tiens. Donc en fait faudrait que je fasse ça. Ah non, bon, bref. Mais évidemment, là où ça gagne en intérêt, c'est comme ça. Voilà. Là c'est plus cool. Voilà.
Alors feu, on peut aussi, voilà, faire ça comme ça. Donc pareil, hein, je peux faire ça, cela dit. Ah si, c'est un peu plus long. Kumi. Voilà, je peux faire ceci, qui en l'occurrence ne sert toujours à rien puisque c'est un rayon de feu avec de la vie, donc ça va vous soigner, mais en même temps ça va pas vous soigner. Vous voyez, c'est comme si je le fais sur moi, voilà. Ouais, ça me brûle, mais ça me soigne. Vachement pratique, quoi. Et là, je suis en train de cramer. Et ça vous montre aussi l'un des intérêts de ce jeu. Parce que vous voyez, j'ai pas de mana, je peux faire les sorts autant de fois que je veux. Il n'y a aucun souci. La seule limite, c'est vous. C'est comme Minecraft. Non. La seule limite, c'est vous parce que arrive un moment où dans le jeu, vous allez devoir faire des sorts vachement rapidement et tout. Vous allez faire des trucs, vous êtes là, vas-y, au secours, ah là là, c'est horrible. Ah bah tiens, j'ai réussi à... Voilà, fallait que j'allume ça en envoyant justement une boule de feu, paf, voilà. Oula. Et de temps en temps, vous allez vous retrouver à faire des sorts qui vont vous buter. Éventuellement. Vous voyez, si je fais par exemple la pierre, que je la fais sur moi, pof, voilà, ça me bute. Donc si vous vous trompez dans les touches, si vous vous trompez dans les sorts, etc., très vite, vous pouvez crever. Et en fait, on crève très vite dans ce jeu. Notamment, et c'est là où il prend toute sa pleine mesure, en multi, comme Minecraft décidément, en multi où là vous jouez avec des potes et vous pouvez évidemment tuer vos potes. Vous verrez qu'on peut ramasser des objets aussi, alors qui ont, vous voyez, c'est vraiment des bonus très minimes, c'est vraiment, le jeu n'est pas là pour ça, mais bon, on peut ramasser des petits bâtons qui ont quand même des bonus intéressants de temps en temps, et quand vous tuez un pote en multi, vous pouvez ramasser son stuff. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, ça peut très vite partir en couille, et même quand vous ne le faites pas exprès de buter votre pote, mais en général vous faites exprès parce que c'est rigolo, vous le butez sans faire exprès, et vraiment ça arrive très souvent, et c'est ça qui aussi est très marrant. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir les Yogscast, qui donc font une série de Minecraft qui est géniale, et qui font également une série une série Magica avec Total Biscuit, qui est un autre anglais qui est très marrant aussi, dans un autre style mais très marrant aussi. Sa chaîne s'appelle The Cynical British, Brit tout court, et c'est vrai qu'il est complètement cynique et c'est très amusant pour ceux qui aiment un peu l'humour cynique, enfin l'humour un peu noir, je sais pas, c'est très amusant. Donc tac. Et donc ils font des vidéos ensemble, les Yogscast et Total Biscuit. Ah oui, mais je vous parle même pas de ça du coup. Les Yogscast et Total Biscuit, et c'est très amusant. Donc je vous conseille d'aller voir. Alors, donc on a vu les sorts sur soi. Voilà, on a vu les sorts comme ça, enfin voilà, sur qu'on projette quoi, ça fait des... Voilà. Et on a une nouvelle utilisation, c'est les sorts de zone. Donc si je fais comme ça, hop, avec mage clic droit, ça me fait un sort de zone. Donc paf, ça c'est cool, ça marche aussi avec ça, je peux évidemment combiner comme d'hab ça, ce qui encore une fois ne sert à rien. Je peux également faire ça, ce qui ne sert à rien. Globalement, combiner vie avec quoi que ce soit, ça sert à rien. Soit vous soignez, soit vous soignez pas quoi. Mis à part contre les morts vivants, où la vie fait mal aux morts vivants, et donc vous pouvez rajouter, je crois que le froid est pas mal utile contre les morts vivants, la terre également, donc là, ça oh tiens, j'ai pas essayé ça, parce que j'en suis à un moment où il y a plein de morts vivants. Je pourrais essayer ça, ça pourrait être pas mal. L'arcane et l'éclair. Pof. Oh, ça fait joli. Oh, c'est beau. Alors, arcane et ça fait quoi? Voilà, une pierre d'arcane. Bon, voilà. Alors, arcane, c'est bien parce que c'est un rayon. Et que vous allez pouvoir combiner, puisque pour l'instant, en rayon, j'avais que la vie. Et la vie et le feu, comme je vous disais, c'est pas très intéressant. Maintenant, j'ai l'arcane en rayon, donc je peux combiner l'arcane et le feu. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Mais je peux également combiner l'arcane, le feu et l'éclair. Et le faire plus longtemps que ça. Voilà. Et là, vous avez un rayon qui commence déjà à avoir pas mal de la gueule, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au rayon des Ghostbusters. C'est ça? Oui, Ghostbusters. Oui, c'est ça, Ghostbusters. Ghostbusters. Nous voilà avec le froid. Hop. Je peux m'amuser à geler. Donc là en l'occurrence c'est du vin et je vais me noyer, je vais me noyer. Ah, bon, ça passe. Froid et feu. Pour l'instant ça fait rien, ça va faire de l'eau. Voilà, maintenant que j'ai de l'eau. Non? Ah non, ça s'annule. Bah alors c'est quoi? Ah non, c'est... Hop. Eau et froid qui fait de la glace. Si je mets du feu, ça refait de l'eau. Voilà.
Donc voilà l'eau. Et alors l'eau, c'est cool, parce que l'eau, je viens de vous montrer, on peut faire eau et froid, ça fait de la glace. Et la glace, c'est cool, parce que vous pouvez faire un truc comme ça, hop, avec de la pierre. Et attention les yeux. Oui. Et ça fait mal, ça fait très mal. Et vous pouvez faire également eau et feu. Et eau et feu, ça fait de la vapeur. Et alors à quoi ça sert la vapeur? C'est vachement cool. Pourquoi? Parce que si je fais eau et éclair, ça ne marche pas. D'ailleurs, là-bas, il vous montrait, et je vous en ai pas parlé, si je suis mouillé, si j'essaie de faire de l'éclair, même juste de sélectionner l'éclair, même pas de le lancer, rien. Je sélectionne l'éclair, vous allez voir, hop. Non, vous n'allez pas voir, hop, voilà. Ça me fait mal. Donc je suis obligé de me sécher en me faisant cramer la gueule. Voilà. Et ça, encore une fois, en multi, vous pouvez très vite être amené à être mouillé et donc à mourir de manière stupide. Donc l'eau et donc l'eau et l'éclair, comme vous, voilà, ça s'annule. Je ne peux pas faire eau et éclair. Ce qui est dommage parce que comme moi, si je suis mouillé, si je fais de l'éclair, je suis blessé, je me blesse. Si les ennemis sont mouillés, si je les électrocute derrière, ça va leur faire plus de dégâts. Mais je ne peux pas le faire en un. Alors, Flutch, comment faire? Ouais. Voilà. Flutch, comment faire? Eh bien, très simplement, en faisant de la vapeur. Puisque la vapeur avec l'éclair, ça marche. Voilà, vous voyez, vapeur, éclair. Donc là, paf, je vous fais un rayon qui va mouiller les ennemis tout en les électrocutant. Et là, ça envoie du gros pâté. Donc la vapeur, c'est vachement cool. Et aussi, ça permet de faire vapeur, 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 arcane. Là, ça fait un rayon. Ah merde, on voit. Bon, évidemment. Ah bah tiens, ça éteint aussi. Tac, vapeur, 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 j'ai dit. Voilà, arcane. Ça fait un rayon comme ça, vous voyez, une espèce de courant d'air. Et c'est rigolo, ça fait exploser les méchants. Enfin, ils gonflent et tout, et pouf, ils explosent. Donc là, je viens de ramasser un bouquin, puisque, donc, outre le fait que vous pouvez voilà, faire absolument ce que vous voulez au niveau des sorts, voilà, vous avez également des recettes spécifiques. En l'occurrence, célérité, vous voyez qu'il faut que je fasse espace pour l'activer. Je vais attendre que le piston se barre, tac. Et voilà, et donc là, en l'occurrence, célérité, alors autant, je vous montrais vapeur, vapeur, éclair, arcane, éclair, voilà. Tiens, bah d'ailleurs, hop, toi tu vas crever. Je peux le faire comme je veux, je peux faire éclair, arcane, éclair, vapeur, vapeur. Ah ben non, oui, alors oui, d'accord, évidemment. Éclair, arcane, éclair. Hop, si je fais feu, eau. Ah non, ça annule d'abord. Bon bah non, en l'occurrence je peux pas le faire comme je veux. Enfin globalement, les sorts vous pouvez les faire comme vous voulez. Si je veux faire par exemple une boule de feu, hop, je peux faire terre, feu. Je peux faire feu, terre, ça change que dalle. Voilà. En l'occurrence, les recettes, vous voyez que je suis obligé de le faire dans un ordre bien spécifique. Allez, venez les pouilleux. Bah non mais venez. Bon, voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez, ça fait des gros chiffres. Oh oui, j'aime ça. Hop. Là, on arrive au boss et à la fin du tuto. Tuto. Tyran, le tyran. Waouh. Et nous voilà avec le bouclier qui permet de faire des trucs trop bien. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Aïe. Ça c'est dangereux. Qui permet également de faire des mines. Donc ça c'est dangereux, donc je les ferai bien dans un coin. Bon, on verra après. Je peux faire également ça. Voilà, qui fait tomber de l'eau. Alors, c'est cool parce que les ennemis viennent, paf, ils sont mouillés, et paf. Voilà. Vous pouvez également faire ça. Donc là, ils passent dedans, ils sont ralentis. Vous allez voir, hop, je suis ralenti, je suis ralenti. Et vous pouvez également, tiens, ça me donne l'occasion de le faire. Voilà, vous faire des boucliers anti-éléments. Donc par exemple, anti-feu, anti-eau. Ce qui est très pratique, anti-eau. Donc là, si je me mouille, voilà, ça ne marche pas. Je peux mouiller et je peux utiliser de l'électricité. Voilà. Ah. Oh. Ah, d'accord. Ah ouais. Putain, je l'ai fait un certain nombre de fois et je viens de capter quoi. Il y a un lustre au-dessus. Ah, sauf que...
Sauf que ça marche vite fait. Si je fais du feu. Voilà. C'est absurde ce jeu. Au niveau de... Alors, vous pouvez faire des mines de vie. Hop, ça vous soigne. Vous pouvez faire des mines, mais je ne vais pas aller dedans. Hop. Quoique si je me mets un bouclier... Ouais, mais ça va me faire péter, voilà. Voilà. Celle-là, je l'attendais gros comme une maison. Pérou. Vas-y, banane. Passez le didacticiel parce que, hein, voilà, vous avez vu globalement tout ce que je voulais vous montrer. Donc, j'ai Pérou, et est-ce que j'ai fait bugger le jeu en faisant passer le truc? Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Du coup, on a un Pérou. Alors, je vais me suicider. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, ça va me faire Pérou. Sauf si ça a complètement bugué, c'est possible aussi. Ça reste un petit jeu. Ah oui, bah tiens, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. C'est 15 € je crois, sur Steam, ou 10 €, je sais plus. Et c'est vachement bien. Donc n'hésitez pas. Et ouais, j'ai fait bugger le jeu. Oh, c'est con. Je vais recommencer. Ah ouais, carrément. Bon, est-ce que je peux faire banane d'un coup? Non. Bon, alors attendez, je vais vite fait y aller. Hop, 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 hop. On va passer tout ça. Ouais, 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 ouais. Excusez-moi pour ce petit petit passage à vide là. Ça ne va pas du tout, mais ça ne va pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Hop, voilà, banane. Voilà, voilà, voilà. Tac, tac, tac. Oui, oui, je sais. Ah, ça, je peux pas le passer. Banane! Banane! Voilà, et donc là, comme ils m'ont laissé crever comme une merde, enfin pas crever, mais enfin pas loin, je vais me venger. Puisque c'est aussi une des particularités du jeu, vous pouvez tout à fait tuer les PNJ, et c'est tout à fait jouissif. Regardez, attention les yeux, il va y avoir plein de gros chiffres. Oh yeah! Voilà, c'est très amusant, ça sert absolument à rien, mais c'est très amusant. Vous feriez peut-être mieux de partir en progrès d'autres... Ah bah, non mais alors toi... Tiens, regardez, je vous parlais de... Hop, de glace, 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 éther. Vous allez voir, pouf, voilà, 9500. Je vais lui éteindre le feu rien que pour le faire chier. Ah, je ne peux pas, tiens. Oh, oh bah ça. Ah tiens, regardez la vapeur. Hop, vapeur, arcane. Ah bah non, pour eux ça marche pas. Quel dommage. Non, ça marche pas. Bon, bref, c'est pas grave. On est parti. Wouhou! Voilà, un petit didacticiel pour vous montrer rapidement de quoi il en retournait. Alors, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vous fais plusieurs parties pour vous montrer tout le jeu? Ou est-ce que je vous montre que la fin? Enfin, pas la fin, mais à partir d'un certain niveau où ça commence vraiment à être sympa. Oh, je vais tout vous faire. Allez, on est parti. Bon, pour l'instant... Ah oui, alors ça, quand on court dans les escaliers, on tombe, voilà. Ça, c'est... Voilà. Ah, mais c'est un peu des boulets, les magiciens. Alors, vous pouvez faire des trucs vachement marrants. Genre, paf, ça fait des... Voilà. Enfin, une espèce de shotgun, quoi. Il y a plein de références dans ce jeu, d'ailleurs, à... Ah, ça glace en plus. Ouais, je sais. Another trooper. Merde, je me suis couru. Oh, tiens, remarque. Je suis en train de me dire... Non. Par contre, voilà, vous pouvez faire ça et ça. Et ça fait des petites. C'est rigolo. C'est beau. C'est beau. Et vous pouvez faire hop hop. Voilà, bref. Donc... Oui, c'est un jeu vachement marrant, il y a plein de références à des jeux, des... Wow, 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 wow.
à des jeux et des films. Il y a une référence à Star Wars, il y a une référence à 300, il y a une référence... il y a très certainement des références au Seigneur des Anneaux. Bien que là, comme ça, tout de suite, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y en a des références? Il y en a certainement. Il y en a certainement, mais... Merde. Non, 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 non. Quel crétin. Vivement que j'ai... Vivement que j'ai téléportation. Pérou. J'ai Pérou. D'habitude, je suis pas aussi nul que ça, mais j'étais en train de vous parler d'un autre truc. Ah là 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 là. En plus, ça m'a fait perdre mon... Ah ouais, mais ça m'a fait perdre mon bâton. Ah, je peux plus le récupérer. Oh, les salauds. Bon, c'est pas grave. Tu vois, je vous en ai même pas parlé du bâton que j'ai récupéré tout à l'heure. C'est un bâton qui permettait de... qui avait une capacité spéciale. Quand j'appuyais sur le bouton central de la souris, ça provoquait la peur chez mes ennemis. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de ça, car je le fais déjà. Là, je me suis raté. Je leur fais déjà peur. Mais du coup, vu que j'ai même pas réussi à dire la phrase, très certainement que j'ai été plus ridicule qu'apeurant. Qu'effrayant. Qu'effrayant. Alors là, il y a un livre, mais je ne peux pas le récupérer. Je ne pourrai le récupérer que bien longtemps après. Mais évidemment, si vous avez regardé les aventures de Squalichon sur Minecraft, vous avez pu constater que je passais 20 minutes à regarder dans des fours, donc vous imaginez bien que j'ai passé 20 minutes à essayer de choper ce putain de bouquin, notamment avec les mines. Je faisais des mines et j'étais allez vas-y, si je me fais péter la gueule avec un bon angle, je vais peut-être réussir à sauter sur le pont. Mais non, en fait je me suis rendu compte que c'est bien après qu'on chope ce bouquin. Donc là Vlad va nous casser les burnes. Ah non, c'est pas là. Hop. Pourtant Dieu sait que je l'ai fait un certain nombre de fois le début du jeu. Hein. Alors là un petit moment assez amusant. Non, ma cave Grudo. Une petite référence d'ailleurs au MMORPG, un petit foutage de gueule avec les quêtes à la con, voilà. Oh là là, j'ai des rats dans mon grenier. Est-ce que vous pouvez tuer les rats s'il vous plaît? Bah ouais, t'inquiète, je vais sauver le monde, je vais tuer les rats, youpi, je suis vachement là pour ça. Alors à quoi on va vous tuer vous? Déjà on va vous faire chier en faisant ça. Voilà. Et ensuite, moi j'aime bien le shotgun. Oh bah oui. Tu te donnes des coups dans le... Oh, même pas il est mort. Tu feras gaffe, t'es glacé. Attends, je vais te réchauffer un peu. Voilà. Merci. En fait, les rats dans ma cave n'ont plus l'air si terribles. Je serais ravi de vous donner quelques pièces, mais il ne semble pas y avoir d'inventaire dans ce jeu. Ah mince, c'est ballot. Vous voyez, toujours un petit machin d'humour. Et ce n'est pas fini, puisque si je lui reparle, si seulement je pouvais me débarrasser de ce point d'exclamation qui n'arrête pas de me suivre depuis quelques temps. Voilà, bref. C'est marrant, c'est marrant. C'est plein de petits clins d'œil comme ça, de petits Mr. Eggs, comme on dit. Alors là, ouais, vous allez vous faire buter, on sait, on s'en contrefout. Moi, ce que je veux, c'est vous buter. Voilà. Alors eux c'est des connards donc je les bute. Voilà. C'est des connards parce que encore une fois c'est à la fin du jeu qu'on se rend compte, mais c'est des connards. Enfin, je suis pas en train de vous dire que l'armée à la fin du jeu on se rend compte qu'il y a une grosse manigance. Non pas du tout, ça reste... c'est des connards à la Magica, hein, donc... c'est juste que c'est des boulets quoi. Alors, si vous pouviez vous pousser que je le bute... Ah mais non mais merde, il y a un mec qui est devant moi quoi. Bon bah tant pis pour toi, hein, j'ai envie de dire. Ah ça y est, il se pousse. Voilà. Mais j'ai timbré. Oui. Voilà. Et oui, t'as vu. Ah, tout seul avec un S. Bon, il y a quelques petites... Tiens, bah, vous allez voir d'ailleurs tout de suite. Ça va nous faire un beau niveau termin au lieu d'un niveau terminé. Et quelques erreurs de traduction. Bon, c'est pas... Attention, niveau termin. Wouhou. J'ai termin le niveau, tralalaire. Bon ben voilà, premier niveau fini. Et bien, à bientôt pour une autre vidéo de Magica. Je pense que je vais vous en faire d'autres. Je vous laisse la petite... Sous l'égide du beau et fringant Vlad, qui n'est pas du tout un
l'air que quelque chose de maléfique se prépare. Ah mais oui, je vous ai... Alors, je vous quitte vite fait en vous montrant les boucliers, parce que je vous ai montré le bouclier avec plein de choses, le bouclier avec ça, oui c'est bon, avec plein de choses. Je ne vous ai pas montré le bouclier tout seul, donc bouclier sur soi, ce qui est pratique puisque vous voyez que si j'essaie de m'électrocuter ça ne marche pas. Si je fais par exemple tomber la terre, ça me fait tomber mais ça ne me blesse pas, vous voyez que ma barre de vie ne bouge pas. Par contre je ne peux pas me healer non plus, ça renforce mon bouclier mais je ne peux pas me healer. Oui, enfin ça vous pouvez pas le voir, notez, puisque je ne suis pas blessé. Donc si je me blesse, voilà, que je me fous le bouclier, si je me heal, voilà, vous voyez, ça ne marche pas. Trali, traloum, remarque avec les mines, est-ce que non, il n'y a pas de raison? Non, ça ne marche pas non plus. Donc, trali, tralaire, trali, bouclier, voilà, bouclier comme ça. Et donc effectivement, comme c'était marqué pendant le temps de chargement, si j'appuie sur l'espace comme un bourrin, et donc ce qui est amusant, c'est que vous pouvez faire quelque chose comme ça. Voilà. Et donc encore une fois, vous suicidez dans d'atroces souffrances. Ce qui arrive, encore une fois, très souvent. Et le bouclier également. Non, ça c'est pas bouclier, ça c'est froid. Le bouclier, comme ça, voilà. Et ça c'est vachement cool, sauf que quand vous faites ceci, ça devient dangereux. Comme vous pouvez le constater, et heureusement que j'avais encore mon bouclier perso sur la gueule. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Minecraft, Shogun, Civilization 5 qui sont en train de charger, très certainement à l'heure qu'il est. Minecraft, Magicka, Shogun, Civilization 5 et Shogun, j'en parle encore une fois vite fait, rapidement avant de vous laisser. J'ai eu quelques commentaires et des réactions également autres que sur YouTube pour me demander si éventuellement je pouvais faire une partie avec où on pourrait suivre l'évolution d'une dynastie. Ben, je pense que je vais vous faire ça parce que d'une part c'est cool, Shogun, j'aime bien, et qu'en plus ça peut effectivement être intéressant. Et d'autre part, par contre, ouais, voilà, je vais certainement être absolument pathétique, vu que je vais essayer de faire ça en difficile, parce que là j'étais en normal, et en normal je les ai un peu torchés les mecs, je vais essayer de faire ça en difficile, mais comme vous avez pu le constater, j'ai quand même vachement failé dans la deuxième vidéo, donc on verra ce que ça donne, mais enfin tant pis, ça sera un peu le I Play For You de Shogun 2, en mode hardcore, et qui n'arrive jamais à rien. Je dis ça en toute amitié pour I Play For You, hein, parce que je suis sûr que je crèverai au bout de 2 jours, moi, dans ces aventures. Bref, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois, rapport au début de la vidéo que vous avez oublié, bande d'ingrats, je vous remerciais, donc je vous remercie encore, et je vous remercie aussi, parce que vous venez de regarder une nouvelle vidéo, donc c'est cool, et je vous dis à bientôt, voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, je viens de le dire. Allez, ciao!